Bienvenue. Ici, on parle amour, clarté et dignité. Installe-toi, on commence. Avant de plonger, abonne-toi pour ne rien manquer. Parfois, la vie nous place devant des chemins que nous n'aurions jamais pensé emprunter. Sans crier gare, une situation compliquée arrive. Une de celles qui bouscule toutes nos certitudes. Tu rencontres un homme. Et ce n'est pas une rencontre ordinaire. Il y a une connexion instantanée. Une étincelle qui semble dire « Enfin ». Il te plaît beaucoup. Pas seulement pour son apparence, mais pour son esprit, sa façon de voir le monde. Et le sentiment est réciproque. Tu le vois dans son regard, dans la manière dont il t'écoute. Tu lui plais aussi. Le cœur s'emballe, l'espoir naît. Mais soudain, un mur se dresse. Il y a un problème. Cet homme est déjà en couple. Il est marié, ou il a une petite amie de longue date. Sa vie est déjà construite avec une autre personne. Immédiatement, les voix extérieures, celles de la raison et de la société s'élèvent. Tes amis, ta famille, et même une petite voix en toi te disent « Laisse tomber, il n'est pas libre ». C'est le conseil logique. C'est le chemin moral, celui qui évite la douleur et la destruction. Ne pas interférer, ne pas être l'autre femme. Mais l'amour et le désir ne sont pas toujours logiques. Ils ne suivent pas les règles établies. Les sentiments humains sont complexes, un enchevêtrement de désirs, de peurs, de souvenirs et d'aspirations. Ils ne naissent pas de la logique, mais viennent d'un endroit profond en nous, de notre inconscient. C'est dans cet espace intérieur que se mélangent l'espoir irrationnel, la confusion la plus totale et l'attente douloureuse. Tu te demandes, pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Cette situation dépasse la simple question de morale. C'est un véritable cas d'étude en psychologie. Le célèbre psychologue Carl Jung parlait d'archétypes, des schémas universels qui nous guident en secret. Cette attraction pourrait réveiller en toi l'archétype de l'amant, ou peut-être celui du sauveur. Comprendre ces forces invisibles qui jouent en toi, ce n'est pas trouver une excuse, c'est reprendre ton pouvoir. C'est le premier pas pour naviguer cette tempête avec clarté et dignité. Les décisions amoureuses ne sont pas des mathématiques. Elles échappent à nos tableurs, à nos listes de pour et de contre. C'est un domaine où l'âme a son propre langage, une langue que la raison peine souvent à déchiffrer. La logique, notre garde-fou mental, nous murmure avec une clarté implacable « Il est en couple, donc non ». C'est une barrière nette, une règle sociale et morale que nous comprenons tous. Mais le cœur, cet organe rebelle et instinctif, ne suit pas toujours cette directive. Il bat à son propre rythme, sourd aux injonctions de la prudence. Pourquoi ? Parce que l'attraction véritable, celle qui nous secoue et nous interroge, vient de l'inconscient. C'est une force souterraine, puissante, qui façonne nos désirs bien avant que notre conscience ne puisse les nommer. Si ce contenu t'aide, abonne-toi maintenant. C'est une partie de nous que l'on ne contrôle pas, un territoire intérieur vaste et mystérieux. C'est le royaume de notre ombre, comme le disait Jung, là où résident nos potentiels inexploités, nos passions refoulées et nos vérités cachées. Nos peurs les plus profondes, nos rêves les plus fous, nos désirs inavoués y vivent et cherchent une porte de sortie, une incarnation dans le monde réel. Alors, regardons sa situation. Sur le papier, tout est parfait. Une maison confortable, une famille, la promesse d'une stabilité rassurante. Mais au fond de lui, il se sent endormi, anesthésié. Sa vie est devenue une routine confortable, mais sans étincelle, une histoire bien écrite, mais dont il n'est plus le héros vibrant. C'est précisément dans ce vide existentiel que les archétypes apparaissent. Ces schémas universels, ces personnages primordiaux de notre psyché collective, s'activent pour compenser ce qui manque. Il voit en sa partenaire la mère, celle qui offre le soin, la sécurité, le confort du foyer. C'est un amour essentiel, fondamental, mais qui peut, avec le temps, devenir plus parental que passionnel.
Mais d'autres parts de lui, son côté artiste, son aventurier, son amant passionné, sont en sommeil et veulent s'éveiller. Ces facettes de son identité crient pour exister. Et si toi, par ta nature, ton énergie, ta simple présence, tu incarnes la muse, l'inspiratrice, alors tu deviens le catalyseur. Tu réveilles son feu créateur, son désir d'aventure, sa soif de nouveauté. À tes côtés, il ne se sent pas seulement bien, il se sent vivant. Accepté dans sa totalité, y compris ses parts d'ombre et de lumière. Inspiré à devenir une meilleure version de lui-même. Comprends bien ceci. Ce n'est pas deux femmes en compétition pour un homme. C'est son propre conflit intérieur qui se joue à l'extérieur. C'est la lutte entre son besoin de sécurité et son besoin d'expansion. C'est pourquoi toute tentative de persuasion le braque et le fait reculer. Il se sentira piégé. En revanche, incarner ta vérité et lui offrir la liberté de choisir, c'est ça qui crée une attraction magnétique et authentique. L'attraction naît du mystère, pas de la certitude. Raconter toute ta vie trop tôt tue l'attention. Garde des couches, des énigmes, de la profondeur. Le silence crée un espace. Il remarque ton absence. Où est-elle? Cette question est la graine du désir. Le silence montre ta confiance. L'indépendance est magnétique. Une vie pleine augmente ta valeur. La disponibilité constante éteint l'étincelle. Ce qui est précieux n'est pas garanti. Ces trois qualités créent la rareté. On traverse le monde pour ce qui est rare. Protéger ton temps, te respecter. Comprendre, c'est bien. Agir, c'est mieux. Voici 6 conseils concrets, respectueux et puissants. 1. Prends du recul, laisse-le respirer. Ne le pousse pas, laisse-le venir. 2. Protège ton temps comme un trésor. Pas d'excuses, un simple « pas dispo » suffit. 3. Cultive tes passions. 4. Pose des limites claires et calmes. Parle en « je », jamais en reproche. 5. Garde ta constance émotionnelle. 6. Laisse la proximité grandir lentement. Le rythme crée la tension positive. Applique, protège-toi et rayonne. Ta valeur mène la danse. Pour illustrer la puissance du silence et de l'indépendance, prenons l'exemple de Léa. Depuis quelques semaines, elle fréquente Marc, un homme charismatique, intelligent, mais qui, elle le sait, est déjà en couple. Au début, tout est intense, les conversations sont profondes, la connexion semble indéniable. Marc lui laisse entendre que sa relation actuelle bat de l'aile, créant chez Léa un espoir, une attente. Puis, sans avertissement, il devient distant. Ses messages se font rares, ses réponses, laconiques. Le schéma est classique. L'ancienne Léa, celle d'avant, aurait immédiatement paniqué. Elle aurait bombardé Marc de messages, demandant des explications, cherchant à combler ce vide angoissant par des mots, par une présence forcée. Elle se serait perdue dans l'anxiété, analysant chaque silence, chaque mot, s'oubliant complètement dans le processus. Mais la nouvelle Léa est différente. Elle a appris. Face à ce silence, elle choisit de ne pas réagir, mais d'agir pour elle-même. Elle choisit le silence en retour, non pas comme une punition ou une stratégie de manipulation, mais comme un acte de préservation. Elle se recentre. Elle réinvestit l'énergie qu'elle aurait dépensée à s'inquiéter dans sa propre vie. Son travail, ses passions, ses amitiés. Ce vide laissé par Marc, elle le remplit avec elle-même. Cette absence, au lieu de la détruire, devient un miroir. Elle se rend compte qu'elle s'était contentée de miettes, espérant un jour avoir le gâteau entier. Son silence a créé l'espace nécessaire, non pas pour que Marc revienne, mais pour que sa propre décision puisse naître. Elle réalise qu'elle mérite plus qu'une place dans l'ombre. Elle choisit sa dignité. Pense à t'abonner pour soutenir la chaîne. Prenons un autre cas, Chloé. Julien l'appelle un vendredi soir à 20h. C'est un plan de dernière minute, probablement parce que son premier choix s'est désisté. L'ancienne Chloé, flattée de l'attention et craignant de rater une occasion,
aurait tout annulé pour lui. Mais la Chloé d'aujourd'hui connaît la valeur de son temps. Elle protège sa soirée, son espace de tranquillité, sans ressentir le besoin de se justifier. Elle répond simplement et calmement. « Merci pour l'invitation, Julien, mais je ne suis pas disponible ce soir. » Pas d'excuses inventées, pas de fausses justifications, juste une affirmation tranquille de ses limites. Elle ne ferme pas la porte, elle la contrôle. Le lendemain, elle peut, si elle le souhaite, reprendre l'initiative. « Mardi prochain, ça te dirait ? Je m'organise. » Cette indépendance transforme complètement la dynamique. Elle n'est plus une option de secours, mais une personne qui a sa propre vie et qui invite les autres à y participer, selon ses propres termes. Dans les deux cas, les actions communiquent la valeur bien plus puissamment que les mots. Le silence de Léa a crié son respect de soi. Le non calme de Chloé a affirmé son indépendance. C'est ainsi que tu passes du statut de personne qui attend à celui de personne qui est désirée. Tu deviens un défi, un mystère. Quelqu'un dont la valeur est évidente, non pas par ce que tu dis, mais par la façon dont tu vis. Le résultat n'est jamais garanti. Marc ou Julien reviendront peut-être, ou peut-être pas. Mais ce n'est plus le but. Ta dignité, elle, est assurée. Et avec elle viennent les véritables trésors. La confiance en soi, la paix intérieure et un respect de soi inébranlable, qui devient le fondement de toutes tes futures relations. Agir avec dignité pour toi et pour les autres. Pas de manipulation, pas de jalousie fabriquée. Sois honnête. Cette situation nourrit-elle ton âme ? Se choisir, c'est parfois dire non. Respecte les personnes impliquées. La clé, je me choisis. Chaque jour, chaque décision, pour toi. Construis une vie si riche que l'amour y est un complément. Tu n'attends plus, tu rayonnes. Ta confiance l'élève, s'il le veut. Libre à lui. Tu n'es plus une option. Tu deviens un choix évident. Fais-en ton mantra. Vis-le. Respire-le. Entière. Libre. Inoubliable. Conclusion. Choisis-toi. Avance avec respect. Et rayonne chaque jour. Si ce contenu t'aide, abonne-toi dès maintenant. Active la cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo. Partage à une amie et abonne-toi pour soutenir la chaîne.